Louis Giscard d'Estaing est notre invité dans ce programme. Il est le maire de Chamalières, ancien député de cette circonscription, élu de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Louis Giscard d'Estaing de nous accueillir ici dans votre bureau de maire à Chamalières. Vous avez annoncé votre candidature à la présidence de l'UDI, la formation politique. Pourquoi ce nouveau challenge dans votre vie politique d'ailleurs, et puis personnelle aussi ? Alors tout simplement parce que j'ai participé à la fondation de l'UDI en 2012 aux côtés de Jean-Louis Borloo et que je pense qu'aujourd'hui, dans la vie politique française telle que nous la connaissons, l'UDI doit jouer un rôle encore plus affirmé, encore plus représentatif des courants de pensée qui ont constitué l'UDI et qui font qu'aujourd'hui c'est une force territoriale majeure. C'est aussi la 4e formation politique parlementaire de notre pays et beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas. Rôle davantage affirmé, vous estimez donc que ce n'est pas le cas aujourd'hui et que vous avez possibilité, vous, à affirmer davantage ce rôle politique ? Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs défis à relever pour l'UDI. Un défi d'abord interne sur sa gouvernance. Je souhaite une gouvernance plus collégiale, plus représentative des différentes sensibilités. Comme autrefois, l'UDF était constituée de plusieurs courants de pensée, de plusieurs formations qui ont préexisté à la constitution de ce qui était à ce moment-là l'UDF. Aujourd'hui, l'UDI est dans la même situation. Je souhaite que les différents courants de pensée, les différentes composantes de l'UDI soient plus associées à la gouvernance de notre formation politique, et ceci dans un esprit à la fois pluraliste et de représentativité plus large. Alors une question qu'on pourrait poser à tous les candidats à la présidence de l'UDI, de ce parti politique, quels sont vos atouts, vous, Louis Giscard d'Estaing, pour briguer ce mandat ? Bien d'abord parce que je suis un élu des territoires et que, à ce titre-là, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi bien sûr ici la ville de Chamalières et au sein de cette agglomération de Clermont-Ferrand, ce sont des territoires qui sont représentatifs de notre pays et que je souhaite qu'ils soient largement associés. Donc je serai l'élu des territoires et d'autre part une formation politique, elle se doit d'affirmer très clairement quels sont ses objectifs. Ses objectifs, c'est d'occuper l'espace politique, un espace politique aujourd'hui très clairement défini et ouvert entre d'une part le bloc La République en marche MoDem de la majorité présidentielle et d'autre part la ligne au sein des Républicains telle qu'elle est aujourd'hui défendue par Laurent Wauquiez. Je crois que sur cet espace politique, l'UDI a toute sa place à occuper. Petit retour en arrière, la France, il y a quelques mois, a connu une période de primaire autant à gauche qu'à droite. Est-ce que vous avez regretté l'absence de l'UDI à la présentation d'un candidat officiel dans les primaires ? Je pense que nous n'avions pas de personnalité qui se dégageait pour participer à la primaire. Et puis d'autre part, je pense que le résultat de la primaire, ce qui a suivi, a démontré que finalement le processus de la primaire avait un certain nombre de défauts. Vous êtes contre les primaires par définition ? Pas nécessairement, mais je crois qu'il y a, on se doit de reconnaître que dans le processus des primaires, d'ailleurs ça a été vrai au Parti socialiste comme ça a été vrai pour la droite et le centre, il y a une tendance à ce que l'électorat se focalise sur des candidats qui sont peut-être au cœur de leurs préoccupations, mais qui ne sont pas forcément au cœur des préoccupations du corps électoral dans son ensemble. On a vu les résultats, je pense notamment à Benoît Hamon, qui n'a pas réussi sur sa personnalité à rassembler très largement le camp socialiste. Alors je vous pose la question peut-être différemment. Si vous êtes président de l'UDI, dans 4 ans et demi à nouveau élection présidentielle en France, peut-être primaire à droite, est-ce que dans ces cas-là vous pourriez incarner, vous, une candidature de l'UDI à la présidence de la République ? Alors je suis contre la personnalisation à outrance de la vie politique. Je pense que c'est un de nos travers. Je pense qu'il faut au contraire affirmer des idées. Ensuite, ces idées, elles peuvent être incarnées par un candidat ou simplement participer au débat d'idées au moment où il y a une présélection de candidature. Et donc, je crois que la question n'est pas une question personnelle, et en tout cas, je ne la prendrai pas sous cet angle-là. Je crois qu'il est important que nous soyons présents dans le débat d'idées, et c'est au moment où les différentes candidatures potentielles sont connues ou émergent qu'il est opportun de faire un choix. Louis Giscard d'Estaing, au début de l'entretien, vous nous avez dit l'importance pour la droite d'exister à travers ces différentes composantes. Là encore, je vous pose la question différemment. Pourquoi la droite ne peut-elle pas exister en un seul bloc ? Parce qu'elle est diverse.
qu'elle a toujours réussi à l'emporter d'ailleurs quand elle était dans sa pluralité. Je n'ai pas besoin de faire un rappel très ancien, mais c'était toujours les alliances entre ce que l'on peut appeler le courant gaulliste, d'essence étatiste ou interventionniste d'un côté et centralisateur, et le courant décentralisateur, libéral, social, européen que représentait l'UDF, comme le RPR représentait l'autre courant de pensée. Et c'est finalement dans cet état d'esprit que l'on peut gagner, et aujourd'hui l'UDI y a apporté sa contribution, parce que je rappelle que nous sommes présents dans de très nombreuses majorités régionales qui l'ont emporté grâce au concours de l'UDI et de son électorat. Mais est-ce que ça ne dessert pas la droite au final que de partir justement divisé avec plusieurs composantes familiales? Non, au contraire, je plaiderais pour ce respect de la diversité et du pluralisme des courants de pensée qui ont toujours existé. L'UDI, c'est l'union des démocrates et des indépendants. Déjà, ce sont deux courants de pensée qui sont importants dans la vie politique française. Les indépendants, au-delà d'Antoine Pinet ou de Valéry Giscard d'Estaing, ce sont des personnalités comme Raymond Poincaré ou Tocqueville au XIXe siècle. Et les démocrates chrétiens, c'est tout le courant de pensée qui a réuni Jean Le Canuet, Robert Schuman et Jean Monnet. Donc ce sont deux courants de pensée distincts et il faut qu'ils soient représentés aussi dans la vie politique française. Si vous gagnez l'élection interne de la présidence de l'UDI, si Laurent Wauquiez gagne la présidence des Républicains, est-ce que le moment venu, là encore, dans 4 ans et demi, vous pourriez faire alliance avec lui? Écoutez, le raisonnement, il est surtout sur, non pas sur des questions de personnes, une nouvelle fois, mais il est sur des questions d'idées. Si nous sommes en situation, bien sûr, de proposer un projet de gouvernement, il faut le faire de façon unis, ou en tout cas rassemblés au moment du choix final, qu'il soit au niveau de la présidentielle ou des candidatures pour les législatives. Louis Giscard d'Estaing, la victoire d'Emmanuel Macron à l'Élysée, puis celle d'une majorité de députés issus de son parti En Marche, a complètement redéfini la chose politique, la classe politique dans notre pays. Est-ce que notre pays, la France, a encore besoin du fameux clivage gauche-droite? Il a besoin de clarté sur les options, mais il a besoin aussi d'être ouvert à la diversité de ces sensibilités politiques et de leur représentation dans différents débats. Nous l'avons vu tout récemment au Congrès des maires, où la problématique du respect des collectivités locales et du rôle du maire était au cœur d'une discussion, je dirais, assez franche qui a pu intervenir entre l'Association des maires de France et le président de la République pour réaffirmer le poids et l'importance dans notre pays, dans la République, des collectivités locales. Et ce discours-là, il est souvent sous-jacent à des courants de pensée politique. En tout cas, l'UDI est une force territoriale, est une force qui croit à la décentralisation, qui croit à une France des responsabilités. Et si nous partageons cette approche avec d'autres, ce sera l'occasion d'un vrai débat. Louis Giscard d'Estaing, je ne peux pas ne pas vous poser la question de ce lieu. Comment l'appréhender quand vous lancez justement votre candidature à la présidence de l'UDI? Ce lieu, c'est le bureau du maire de Chamalières, c'est le bureau donc de la mairie où votre père Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, a lancé sa candidature à la présidence de la République française. Est-ce qu'il y a là peut-être une passerelle intellectuelle, morale, spirituelle à voir? Bon, il y a en tout cas, c'est vrai, un clin d'œil à ce que nous nous retrouvions ici à la mairie de Chamalières, mais c'est aussi la démonstration que dans mon parcours propre et dans la volonté qui est la mienne de m'inscrire dans une continuité par rapport à des idées, par rapport à un enracinement politique et territorial, il y a une forme, c'est vrai, de continuité et de volonté de continuité, parce que c'est important que notre pays, qui est aussi secoué par différents, je dirais, mouvements de caractère disruptif, eh bien, ils aient aussi des repères. Et parmi les repères, je pense que l'UDI et ce que nous représentons dans notre vie politique peut faire partie de ces repères. UDI aujourd'hui, UDF en son temps, votre père a contribué bien évidemment à la création de l'UDF. C'était naturel pour vous d'aller vers cette voie un peu plus encore aujourd'hui ?
Oui, enfin c'est à la fois naturel et c'est je dirais, dans un parcours qui est tout à fait en cohérence. J'ai participé à la création de ce qui était l'UMP en 2002, en étant élu député du Puy-de-Dôme dans cette majorité présidentielle. Alain Juppé était alors le premier président du parti UMP. Et puis ensuite, j'ai participé en 2012 à la création de l'UDI avec Jean-Louis Borloo parce qu'il était nécessaire que notre courant de pensée soit plus identifiable, plus facile à appréhender pour les Français. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce sont 12 départements qui ont des présidents de conseils départementaux UDI. C'est une région, la Normandie, avec Hervé Morin. Ce sont des grandes villes, Amiens, Nancy, avec Laurent Hénard, mais aussi Tours, tout récemment. Donc ce sont des grands élus et en même temps des majorités à laquelle l'UDI concourt, et c'est une force politique territoriale et nationale qui doit aujourd'hui trouver toute sa place dans le paysage politique français. Louis Giscard d'Estaing, merci de nous avoir accueillis ici, donc dans votre bureau en tant que maire de Chamalières. Merci Marc-Alexis Rougeau.